Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Une bonne nouvelle pour vous. Le monde entier est submergé de mauvaises nouvelles. Radio, télévision, journaux, ce ne sont que des informations effrayantes sur la propagation de maladies mortelles, la famine, la criminalité, la guerre, images traumatisantes d'enfants qui souffrent de la faim, implorant de l'aide, récits d'attentats ayant provoqué des carnages d'innocents. Chaque jour qui se passe apporte son lot d'événements terrifiants. Mais l'homme veut être informé et désirer savoir tout ce qui se passe sur toute la terre. Le philosophe français Molière disait, c'est là le fléau des villes que ces grands nouvellistes qui cherchent partout où répandent les contes qu'ils ramassent. Êtes-vous terrifié quand vous entendez les nouvelles concernant le monde? Vous vous demandez, n'y a-t-il pas de meilleures nouvelles à entendre dans ce monde déprimant? Et plus près de nous, quand on écoute ce qui se passe dans notre cher pays, vous vous demandez jusqu'à quand? Quand je vais avoir une bonne nouvelle? Oui, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour vous que nous trouvons dans la Bible, parole de Dieu. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, l'Église, il est réconfortant de savoir que la Bible annonce de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle du salut, un sauveur est né. Par la grâce de Dieu, je me propose de répondre à 3 questions concernant cette bonne nouvelle. Premièrement, quelle est cette bonne nouvelle? Deuxièmement, cette bonne nouvelle concerne qui? Et troisièmement, que devons-nous faire de cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle est l'évangile de Jésus-Christ. Le mot évangile est la transcription d'un mot grec, evangelion, qui signifie bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est l'annonce d'un événement. Avant Jésus-Christ, ce mot était employé pour désigner un événement important. Et pour les Grecs, par exemple, un exploit militaire ou l'intronisation d'un empereur était un evangelion, une bonne nouvelle. Pour les Romains, l'évangélium était un décret de l'empereur. Et chez les Juifs, on utilisait le mot evangelion pour évoquer l'arrivée du Messie, l'envoyé de Dieu, tant attendu, qui apporterait le salut et la délivrance. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle parce qu'elle révèle l'amour de Dieu pour le monde, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, sa volonté de sauver tous les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
La naissance du Seigneur Jésus est une bonne nouvelle parce qu'elle annonce la présence de Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Et c'est le plus grand événement que le monde n'a jamais connu. C'est la bonne nouvelle par excellence. Mais qu'est-ce qui caractérise cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est caractérisée par trois choses. La première chose qui caractérise cette bonne nouvelle, c'est sa puissance. Je n'ai point honte de l'évangile. Bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. L'évangile n'est pas seulement une proclamation de bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Il n'est pas prêché en parole seulement, mais avec la puissance du Saint-Esprit. L'évangile n'est pas une nouvelle ordinaire, il est une puissance de Dieu agissante et efficace, par laquelle le pécheur est arraché à son état de condamnation de mort pour avoir part à la grâce et à la vie éternelle. Pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Cet évangile, cette bonne nouvelle se trouve dans la Bible, parole de Dieu. La Bible n'est donc pas un livre ordinaire, elle est la puissance de Dieu. Et celui qui lit et accepte son message reçoit le salut. Les Écritures regorgent de démonstrations de la puissance de Dieu. Dans Acte 3, versets 1 à 9, nous lisons quelques fragments de versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Voilà la puissance qui caractérise cette bonne nouvelle. La puissance de Dieu, donc par la parole, oui, lève-toi, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Avez-vous cette puissance? Avez-vous cette puissance? La puissance de Dieu en vous. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous acceptez la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu dit au même instant, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il se fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Quelle grâce, la puissance de cette bonne nouvelle. Dans Matthieu 18, verset 18, nous lisons également, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Élie nous avait donné une démonstration lorsqu'il disait, « Il n'y aura ni osé, ni plus, sinon à ma parole. » Quelle puissance, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et dans Actes 8, verset 9, nous lisons également, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu. » Celle, parce qu'il était ignorant, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Simon, le magicien lui-même, crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cet évangile est revêtu d'une puissance extraordinaire. Aucune autre puissance ne peut rivaliser. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On ne peut pas acheter la puissance qui accompagne cette bonne nouvelle. Il fallait tout simplement croire de tout ton cœur, avec sincérité. Oui, cette bonne nouvelle avec de l'argent ou d'or, mais elle est donnée à tous ceux qui l'ont reçue, cette bonne nouvelle, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et voilà la puissance qui accompagne ceux qui croient en Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et que rien ne pourra vous nuire, aucune puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous acceptez cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, lorsque vous acceptez que Jésus-Christ soit né, puisse être né dans votre cœur, dans votre famille, vous avez cette puissance. Lorsque vous acceptez de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute quelle que soit la puissance, il n'y a aucune puissance qui est plus grande que celle de cette bonne nouvelle, Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Oui, selon Luc 10, verset 19. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. C'est l'instrument que Dieu emploie pour sauver les hommes. L'évangile est la bonne nouvelle qui annonce que les hommes sont sauvés par la foi seule. Et la parole de Dieu précise que l'évangile est une démonstration d'esprit et de puissance, selon 1 Corinthiens 2, le verset 4. L'évangile est toujours la bonne nouvelle. Elle n'a pas perdu sa puissance. Cette bonne nouvelle nous annonce que Dieu a envoyé sa parole, Jésus-Christ, et la parole produira ses effets dans nos vies si nous ne limitons pas Dieu par notre incrédulité et nos doutes, par notre manque de soif de le connaître lui-même, pour ce qu'il est, de connaître sa vérité, contenue, retrouvée dans sa parole. Si la première chose qui caractérise cette bonne nouvelle, l'évangile, c'est la puissance, la seconde chose qui caractérise cette bonne nouvelle, c'est la joie. Luc 2, verset 10. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle de joie est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 52, 15, nous lisons l'annonce prophétique au sujet du Messie qui déclare « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Et la parole de Dieu nous enseigne, lorsque quelqu'un accepte cette bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Il y a beaucoup de joie quand quelqu'un sort du ténèbre pour accepter la merveilleuse lumière de l'évangile de Jésus-Christ. C'est cette joie. Oui, aujourd'hui, les sujets de tristesse ne manquent pas. Nous aimons les bonnes nouvelles. Elles font toujours plaisir, réjouissent le cœur, nous encouragent. Mais il y en a tant de mauvaises nouvelles qui nous font perdre le sourire et la joie de vivre. Cette bonne nouvelle est l'annonce d'un message de joie et de réjouissance de la part de Dieu. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Une bonne nouvelle
est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Proverbe 25, verset 25. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Et selon Proverbe 15, verset 30. C'est ce que fait l'évangile de Jésus-Christ. Il vous donne la force, le courage, la persévérance pour continuer le chemin. Et un jour, lorsque vous tenez ferme dans la persévérance, vous pouvez dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais entre-temps, comme l'apôtre Paul disait, même dans les afflictions, je suis joyeux. Parce que sa joie ne dépend pas des circonstances, mais sa joie dépend de la présence de Dieu dans sa vie. Et si lorsque Jésus-Christ est présent, lorsque Jésus-Christ a pris place dans notre vie, nous permettons à Jésus-Christ de naître dans notre vie, peu importe les difficultés, peu importe avec les maladies ou autres, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Au niveau, même dans les afflictions, même dans les épreuves, avec de l'eau dans les yeux, nous pouvons continuer à tenir ferme pour dire jusqu'au bout, nous te serons fidèles. Une bonne nouvelle est comme de l'eau fraîche, dit la Bible, Proverbe 25, verset 25. Oui, ne vous affligez pas, la parole. Elle nous apporte la joie dans nos tristesses, dans nos chagrins, la paix dans nos inquiétudes de lendemain, l'espoir dans nos désespoirs. Vous qui êtes attristés et affligés, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. C'est pourquoi la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Vers qui tournez-vous quand vous êtes bouleversé, quand vous êtes malade, quand vous avez pas mal de problèmes, de difficultés, vers qui tournez-vous? Quand vous tournez vers ce que le monde vous offre, vous serez encore attristé. Mais quand vous tournez vos regards vers Jésus-Christ, vous retrouvez la paix et la joie. Oui, tournez-vous vers lui. Il est votre sauveur. Et le psalmiste disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, où ça? Allons à la maison de l'Éternel. Parce que vous savez que lorsqu'on arrive dans le caille mon Dieu, on a une bénédiction. Lorsqu'on arrive dans le caille mon Dieu, on a une grâce. Lorsqu'on arrive dans le caille mon Dieu, on a une parole. Lorsqu'on arrive dans le caille mon Dieu, on a une chant de délivrance qui peut aider à tenir ferme. La troisième chose qui caractérise cette bonne nouvelle, c'est l'espoir. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Pour comprendre pourquoi cette bonne nouvelle apporte de l'espoir, il faut comprendre dans quel état l'homme se trouve sans Dieu. L'être humain a été créé à l'image de Dieu et pour vivre en relation avec lui. Le dessein du Créateur impliquait à l'origine un monde de paix et d'harmonie pour tous et chacun. Et depuis le péché du premier homme, Adam, l'humanité est sous la condamnation de Dieu, Romains 5,12. Parce que tout le monde enfreint la loi parfaite de Dieu en commettant le péché. Tout le monde est coupable. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3,23. Ainsi, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Nous vivons loin de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avons pas cette relation. Nous avons perdu cette relation. Mais Dieu, en raison de son amour pour le monde, pour vous, pour moi, a fait en sorte que l'homme soit pardonné de ses péchés, Jean 3,16. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour prendre sur lui les péchés de l'humanité en mourant sur une croix, 1 Pierre 2, verset 24. La naissance du Sauveur Jésus-Christ nous apporte l'espoir et l'espérance. Il est notre paix. Il est né pour nous réconcilier avec Dieu par la croix en détruisant l'inimitié entre Dieu et nous. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, quelqu'un qui est dans une mauvaise posture
Donc, lorsque il voit la lumière au bout du tunnel, ou bien il y a quelqu'un qui est prêt à lui venir en aide, donc il est content, il est joyeux, donc il y a de l'espoir. Avez-vous de l'espoir? Peut-être quand vous regardez la télé, quand vous écoutez donc la radio, vous lisez les journaux, il n'y a vraiment rien de bonnes nouvelles, pas de bonnes nouvelles. Vous êtes un peu peut-être découragé. Vous êtes prêt à abandonner. Mais Jésus-Christ est votre espoir. Il nous apporte toujours de la bonne nouvelle. Donc là où naît Jésus-Christ, l'espoir naît, dit quelqu'un. Là où naît Jésus-Christ, l'espoir naît. Seulement, dans vos difficultés, dans vos problèmes, permet à Jésus d'être né dans vos difficultés. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez sur moi tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Il y a de l'espoir lorsque vous marchez avec Jésus-Christ. Il y a de l'espoir lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Bien que certains d'entre nous puissent se sentir seuls ou isolés, il est important que nous nous souvenions de l'espérance que Jésus-Christ apporte. L'incarnation, Dieu devenant homme, est la raison même pour laquelle nous avons de l'espérance. L'Écriture dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon son abondante miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, le verset 3. Cette espérance vivante est l'espérance et la promesse de la vie éternelle, Tite 1, verset 2. Par Jésus-Christ. Notre espérance, 1 Timothée 1, verset 1. Nous avons de l'espoir parce que Jésus est venu en tant qu'homme, a vécu, il est mort et il est ressuscité. Un sauveur pour tous ceux qui soupirent après le salut, la guérison et la délivrance. Dans sa prophétie, Zacharie a dit, béni soit le Seigneur qui nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Luc 1, verset 68-69. La bonne nouvelle, l'évangile procure l'espoir et des bienfaits dès maintenant à ceux qui l'écoutent. Voici ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dans le psaume 146, verset 3, nous lisons, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Combien de malheureux, combien de cœurs brisés, combien de prisonniers, soit par la drogue, l'alcool, le sexe, la pornographie et autres qui sont dans le sanctuaire ou qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Cette bonne nouvelle est pour vous. Un sauveur vous est né. Il s'appelle Jésus. Il est né pour vous. Il veut vous sauver. Il veut vous libérer de toutes vos addictions. Écoutez ce que Dieu dit. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, quand je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Ésaïe 45, verset 22. Oui, quelle est cette bonne nouvelle? L'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, qui est caractérisé par la puissance, qui est caractérisé par la joie et qui est caractérisé par l'espoir. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il vous donne ce pouvoir de vaincre l'ennemi, l'intimidation. Il vous apporte la joie. Pas une joie éphémère, mais une joie éternelle avec la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Il vous apporte l'espoir. C'est la raison pour laquelle que le chrétien toujours gagne espoir. Même lorsque, à travers les ondes, toute bagaille a passé noir, pas aucune bonne nouvelle, mais chrétien toujours gagne espoir. Et la Bible déjà prédit. Ce n'est qu'un chemin. Ce n'est qu'un chemin.
Ça qu'a privé, il faut river. Seulement te tenir ferme. Il faut que river. Et lorsque nous arrivons comme ça, nous plus proches pour bon Dieu venir chercher nous à travers Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ne découragez pas, mais tenez ferme. Cette bonne nouvelle concerne qui? Cette bonne nouvelle concerne le Seigneur Jésus. Luc 2, verset 11. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est Luc. L'évangile est la bonne nouvelle concernant le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette bonne nouvelle concerne donc sa vie, sa mort et sa résurrection. La bonne nouvelle de l'évangile est un message à propos de Jésus-Christ. Romains 1, verset 1 à 4. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 1, verset 2 à 4. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient vers nous en la personne de Jésus-Christ. Emmanuel. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ a apporté au monde une bonne nouvelle absolument différente de toutes les autres. La bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ, venu dans le monde pour transformer des vies, restaurer des cœurs brisés, sauver des âmes perdues. La bonne nouvelle n'existe pas sans Jésus-Christ. C'est la raison que l'apôtre Paul va dire, je ne veux rien savoir de vous. Je ne veux rien entendre de vous. Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est la seule bonne nouvelle qu'on peut entendre, Jésus-Christ. Il n'y a pas de bonne nouvelle en dehors de Jésus-Christ. Oui, peut-être que vous cherchez un emploi, vous le trouvez, lorsque le gestionnaire vous appelle, dit que félicitations, messieurs, félicitations, madame, votre nom a été retenu. Vous êtes content. Pour vous, c'est une bonne nouvelle. On le prend. Mais n'oublie pas, elle est passagère. La bonne nouvelle, c'est lorsque vous entendez que Jésus-Christ vous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je suis toujours avec vous. Je suis près de vous. Je suis là pour vous. Je ne t'abandonnerai point. Jamais. Quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris l'initiative de restaurer cette relation brisée avec l'humanité et avec chacun d'entre nous dans le jardin d'Éden. Dans son amour et sa grâce, il a envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation de Corinthiens 5, verset 19. Quelle bonne nouvelle! Sachant que Dieu vous a pardonné. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. Quelle bonne nouvelle que Dieu nous a pardonné. Nous qui étions méchants, rebelles contre lui. Mais aujourd'hui, il nous appelle enfants de Dieu. Il dit, viens mon enfant, entre dans la joie de ton maître. Quelle bonne nouvelle, savoir que nous qui étions méchants, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Quelle bonne nouvelle, nous qui étions perdus, nous sommes sauvés par grâce dans le nom de Jésus. Oui, la Bible nous présente Moïse comme étant le libérateur du peuple d'Israël qui était en esclave en Égypte. Pour nous, la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, esclave du péché. L'homme pécheur n'a pas besoin d'un libérateur, mais il a besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est celui qui vient nous réconcilier avec Dieu par sa vie, sa mort et sa résurrection. En mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ est venu enlever ou éliminer tout ce qui faisait obstacle à notre communion ou participation au royaume de Dieu. Grâce à ce qu'il a accompli, notre relation avec Dieu est restaurée. Nous avons
accès au pardon de Dieu, à la paix avec Dieu, à la vie éternelle et au royaume de Dieu en Jésus-Christ, nous offre la possibilité de goûter et d'expérimenter une nouvelle relation avec notre Créateur. Quelle belle nouvelle! Lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, ça fait quelque temps, on ne s'est pas parlé, mais lorsqu'on s'est réconcilié, quelle joie, quelle bonne nouvelle. C'était notre position avec Jésus-Christ, avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, mais à travers Jésus-Christ, il nous a réconciliés. Et nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons l'espoir. Oui, l'évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est que Dieu a offert à l'homme le moyen d'être libéré de la peine du péché. Le Seigneur Jésus. L'évangile de Jésus-Christ est la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre. Et ce qu'une personne fait de cette nouvelle déterminera où elle passera l'éternité. Dieu a transmis au monde le message de la bonne nouvelle qui se trouve dans la ville. Vous entendez cette bonne nouvelle, mais que faites-vous de cette bonne nouvelle? Que devons-nous faire de cette bonne nouvelle? C'est la troisième question que je vais répondre par la grâce de Dieu. Marc 16, verset 15 nous donne la réponse. Nous devons la proclamer. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Souvent, lorsque nous faisons notre magasinage, si jamais que nous trouvons quelque chose et peut-être se vendait à $100 et puis ce jour-là, c'est à moitié prix, on est content. Si on n'est pas égoïste, on prend notre téléphone, on appelle quelqu'un pour dire « Ah, gain, tel côté, tel magasin, un spécial. » Ou partager. J'ai bien dit, si vous n'êtes pas égoïste. Mais lorsque vous entendez la parole de Dieu, cette bonne nouvelle que Jésus sauve, Jésus pas seulement venu pour le sauver, mais il vient pour le sauver nous. Il y a un monde dehors pour nous sauver. Que faites-vous de cette bonne nouvelle? La première chose que la parole de Dieu nous enseigne, allez. Le Seigneur Jésus dit expressément, allez. Cela signifie que nous devons nous lever et nous déplacer. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent vers nous. C'est à nous de prendre l'initiative d'aller. Trop souvent, nous bataillons pour un poste dans un ministère au milieu des quatre murs. Pourtant, il y a un champ d'activité pour le chrétien sauvé à l'extérieur des quatre murs. L'évangélisation. Allez n'est pas seulement le ministère des pasteurs, des diacres, mais c'est le ministère de chaque chrétien sauvé. Cependant, soyons attentifs au fait de cette exhortation. Allez. Allez commence à la maison. Notre Jérusalem, c'est notre maison. Dans notre quartier, dans notre école, dans notre travail. C'est d'abord là que nous devons rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que commence notre champ missionnaire. Par nos langages, par nos comportements. S'il est difficile donc de parler de Jésus dans les écoles, dans le travail, mais on peut quand même prêcher l'Évangile avec notre comportement. Des fois, on est capable de partager un pamphlet. Lorsqu'il y a tournée de missionnaires ou tournée d'évangélisation, que faites-vous? Vous vous contentez seulement de venir à l'église un dimanche matin, de prendre le culte et ça se finit. Mais quelle est votre participation dans l'évangélisation? Quelle est votre participation avec votre contribution? Allez, dit la parole de Dieu. Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles,
qui annonce le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Quelqu'un disait, chaque fois que vous empruntez un chemin, vous rencontrez des milliers de gens qui vont en enfer. Si vous acceptez de partager un pamphlet, de partager à la personne que Jésus vous aime, c'est fort. Il peut rebousser le chemin pour prendre le chemin du ciel avec vous. Quelle est votre participation? Jésus, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Et maintenant, il nous dit, allez. Mais pour aller faire quoi? Il dit, allez prêcher. Le moyen par lequel l'évangile, la bonne nouvelle est répandue, c'est de la partager. Le Seigneur dit, allez et prêchez. Paul nous dit plus tard que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. D'où l'exhortation à Timothée, prêche la parole en toutes circonstances, favorable au nom. Favorable au nom. Ces gens-là prêchaient l'évangile au péril de leur vie. Et aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Mais savez-vous, ils ont donné leur vie. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont été torturés, maltraités, mais ils prêchent l'évangile. Et aujourd'hui, une fois que nous entendons, ne faites pas ceci, nous nous plions, nous reculons. Je ne vous demande pas de ne pas respecter les autorités, mais c'est que, comme la parole de Dieu nous avait dit avec Pierre, réfléchissez bien, s'il est bon d'obéir à toi ou à Dieu. Prêche la parole de la Bible, en toutes circonstances favorables ou non. Nous n'avons pas à apporter aux hommes un évangile adapté au siècle dans lequel nous vivons, mais nous devons leur apporter la parole de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Cette bonne nouvelle, c'est de dire aux autres aussi, vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'offensez pas quelqu'un si vous dites que vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Prêchez. Il nous dit, allez. Il nous dit, prêchez. Quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l'évangile du salut, l'évangile de la grâce de Dieu, parce qu'elle apporte la délivrance à l'homme perdu, la liberté aux captifs, la guérison au cœur brisé. Le message que nous avons à transmettre s'adresse au monde entier, à tous les hommes, à tous les êtres humains. Il n'y a pas un homme sur la terre auquel ce message ne s'adresse pas. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, selon Titre 2, verset 11. Peu importe leur race, leur nationalité ou leur position sociale, la bonne nouvelle de Dieu est pour chacun d'eux. Il veut tous les sauver. Et le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. En cette saison de festivités de Noël, où nous nous préparions à participer dans ces parties de Noël avec nos collègues, nos amis, nos familles, ou en couple, sachez-le bien, qu'il y a des gens qui n'ont pas de collègues, pas d'amis, pas de famille, des gens qui ressemblent aux bergers de Bethléem, méprisés. L'ange leur avait annoncé cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes les anges que Dieu veut utiliser pour apporter cette bonne nouvelle. Aux cœurs brisés, aux familles, aux jeunes gens et jeunes filles, aux gens qui sont esclaves du péché, de la drogue, de l'alcool, etc. Nous devons dire à ces gens-là que la drogue, l'alcool ne peuvent pas faire ce que l'alcool, la drogue ne peuvent pas faire, mais Jésus peut le faire.
Jésus peut le changer. Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous sauver. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Cette nouvelle qui apporte la joie. Cette nouvelle qui apporte l'espoir. Cette nouvelle qui apporte l'espérance pour ceux qui sont découragés, abattus, désespérés. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut vous sauver. Il y a quelqu'un qui peut vous délivrer. Seulement si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Jésus-Christ, le Sauveur.